sur la chaîne YouTube pour apprendre à coudre. Alors aujourd'hui, tant qu'à faire, on va continuer sur notre lancée. Je sais pas si vous avez vu la semaine dernière, je vous ai montré comment faire des gants de toilette. Et comme je partais en vacances, j'avais besoin de faire des pochettes pour mettre le shampoing solide ou les savons. Voilà, j'ai une pochette double et un format de pochette simple. Alors aujourd'hui, on continue sur notre lancée salle de bain. Et après les gants de toilette, voici la pochette à savon. Alors comme d'habitude, je vous encourage à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour recevoir des notifications dès que je poste une nouvelle vidéo et ainsi pouvoir apprendre à coudre avec nous. Voilà, on se lance pour la pochette à savon. Pour trouver la dimension de votre pochette, vous allez faire la largeur du savon en centimètres plus l'épaisseur en centimètres. Donc dans mon cas, ça faisait 7,5 et 2,5, donc 10 cm. Et vous allez rajouter 3 cm pour vos marges de couture. Donc moi, dans mon cas, cela fait 13. Maintenant, pour trouver la hauteur du morceau de tissu qu'on va devoir découper pour faire notre pochette, on prend la hauteur de notre savon en centimètres. On rajoute son épaisseur. Bon, donc dans mon cas, ça faisait toujours 7,5 puisque c'était un cercle. 7,5 plus 2,5, donc j'avais 10 cm. On va multiplier par 3 parce que pour faire notre pochette, on va devoir avoir 2 rabats. Donc on va multiplier par 3. Donc dans mon cas, cela fait 30 cm et on va rajouter 3 cm pour les marges de couture. Donc dans mon cas, 33. À vous de calculer les dimensions idéales pour votre propre savon. Si vous voulez faire une pochette double comme moi, il vous suffit de multiplier par 2 la largeur de votre pochette. J'ai utilisé de la toile enduite pour l'extérieur afin de rendre étanche ma pochette quand les savons seront mouillés. Et il va falloir également tracer la même taille dans du tissu éponge. Moi j'ai fait ce choix pour pouvoir absorber l'eau et sécher plus vite les savons lorsque l'on est en voyage. Ensuite, vous découpez. On prend un morceau de biais ou un morceau de ruban. Si vous ne savez pas comment faire du biais, je vous invite à regarder le tuto sur le gant de toilette de la semaine dernière. Et on va l'ouvrir. En fait, l'idée c'est que notre tissu ne s'effiloche pas et que les deux côtés soient bien rentrés. On va le positionner sur le côté le moins large de notre toile enduite et on va le coudre au bord à droite et à gauche. Alors à droite, ça sera caché dans la marge de couture, donc vous essayez d'être bien au bord et aligné, mais si vous dépassez un petit peu, c'est pas dramatique. Et puis on va faire la même chose au point droit également, à gauche, en essayant cette fois-ci d'être bien sur le bord, bien régulier dans notre couture afin d'avoir un joli rendu à la fin. Ensuite, je prends mon morceau de tissu, donc je mets mon ruban sur la gauche et du côté droit, je vais placer un morceau de velcro. Donc le velcro c'est en deux parties, donc vous prenez la partie avec des poils, vous prenez un morceau de 4 cm et puis vous allez le placer centré sur la largeur et puis à 7 cm du bas de votre toile enduite. Et on va piquer tout le tour au point droit, mais en pensant bien à faire un point d'arrêt. Donc point d'arrêt, on fait plusieurs points en avant, en arrière et en avant à nouveau pour bien arrêter notre tissu et ainsi fixer notre velcro bien solidement après notre pochette. Même chose, je prends mon morceau d'éponge. Alors j'ai un côté doux et un côté plus granuleux, plus éponge. Et moi j'ai décidé de l'utiliser pour mieux absorber l'eau. Du coup, je vais placer mon autre morceau de scratch à 2 cm du haut et le centrer sur la largeur. Et je le couds de la même façon que je viens de le faire sur la toile enduite.
je prends mon morceau de toile enduite face à moi, avec le velcro à droite, le ruban à gauche, et je prends mon morceau de tissu éponge avec le velcro à gauche, cette fois-ci, en face du ruban, et je les mets face contre face, et je vais bien les aligner, et je vais épingler tout le tour avant de coudre en laissant une ouverture dans le bas qui va nous permettre de retourner l'ouvrage quand on aura fini. Et on le refermera à la fin. Je vais laisser une marge de couture de la largeur de mon pied. Et je pense bien à faire mon point d'arrêt. J'avance sur 1 cm, je recule et je ravance. 1 cm environ avant d'arriver dans l'angle, je laisse l'aiguille bien enfoncée dans mes tissus, je tourne et je rebaisse le pied. J'enlève les épingles qui peuvent me gêner et je continue sur toute la hauteur de mon tissu en m'assurant bien que l'éponge soit bien prise en dessous. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, on pourra retailler à la fin. Donc on arrive de nouveau dans un angle, on va le plus possible au bord parce que c'est le côté où il y a le ruban. Donc si on veut garder un morceau de ruban un petit peu plus important, on peut se permettre de faire une marge de couture d'1 demi-centimètre seulement dans le haut. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai aligné au milieu de mon pied presseur au lieu d'aligner sur le côté droit. Quand j'arrive à 1 cm du bord, je laisse l'aiguille enfoncée, je lève le pied, je tourne mon ouvrage et je continue ma couture jusqu'en bas sur toute la hauteur et il nous restera un petit morceau à coudre. Donc voilà, je continue. Je laisse l'aiguille enfoncée dans mon tissu. Je lève bien le pied, je tourne mon ouvrage, je rebaisse le pied et surtout, je ne coupe pas jusqu'à la fin puisqu'il me faut une ouverture d'environ 10 cm pour tout retourner. Donc là, je fais de nouveau un point d'arrêt pour bien solidifier ma couture. Je coupe les 4 angles en diagonale afin d'avoir des coins bien carrés quand on va retourner l'ouvrage et j'en profite pour retailler le petit morceau d'éponge qui dépasse. Ensuite, je retourne mon ouvrage par l'ouverture que j'ai laissée en m'assurant de bien pousser sur les angles pour avoir de préférence des angles droits. Lorsque je retourne, j'aplatis bien mon tissu, je l'ai fait glisser pour qu'il soit bien bord à bord et je mets des épingles dans le haut et je vais faire la même chose dans le bas. À l'endroit de l'ouverture, on va bien s'assurer que la toile enduite et l'éponge sont bien en face et qu'on va pouvoir les coudre bien ensemble. Voilà, vous rentrez bien vos bords, que ce soit bien droit et vous mettez des épingles pour tenir le tout. Je prends du fil de la même couleur que ma toile enduite puisque les points qu'on va faire maintenant vont être visibles. Donc c'est mieux si c'est assorti. Et je vais piquer au ras de mon ruban afin de bien maintenir ma pochette en place sur la jointure. Donc je fais une couture au point droit en pensant bien au point d'arrêt en début de couture et en fin de couture. Je fais ça sur toute la longueur de mon ruban et je coupe le fil. Ensuite, je prends ma pochette du côté où il y a l'ouverture, donc le côté opposé au ruban, et je vais faire la même chose, mais comme je pique sur de la toile enduite, je vais utiliser un pied spécial, un pied en téflon. C'est un pied tout blanc qui permet de coudre le cuir et la toile enduite. Donc je vous recommande ce genre de pied parce que ça permet au tissu de glisser sous le pied et de ne pas rester collé comme c'est le cas avec un simple pied en plastique ou en métal. Une autre option possible est de coudre en mettant du papier sulfurisé entre le tissu et votre pied, mais après il faudra le défaire bien délicatement
afin de ne pas abîmer vos points. Donc si vous cousez régulièrement du simili-cuir, du cuir ou de la toile enduite, je vous invite à investir dans ce pied. Je vous mets un lien dans la description et également sur le blog d'apprendracoudre.com. Ça coûte pas cher du tout, c'est moins de 10 €, donc ça représente un bon investissement. Et vous finissez votre couture avec un point d'arrêt. Et on va maintenant former notre pochette. Donc on prend la partie qui a le velcro dans le bas de notre pochette, on la replie, on s'assure qu'on a la bonne taille, hein, et on regarde avant de coudre ce que ça donne. Vous pouvez avoir un rabat plus ou moins long, à vous de voir. Une fois que vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à épingler de chaque côté. Et on va venir coudre de chaque côté pour fermer notre pochette au point droit avec un point d'arrêt au début de couture et un point d'arrêt à la fin. Et notre pochette sera terminée. Vous ne voyez pas parce que j'ai les mains devant, mais je pique le plus au ras possible afin d'avoir une pochette bien harmonieuse et de ne pas avoir une grosse marge de couture sur les côtés qui en plus va se voir. Je reproduis l'opération avec la couture d'en face pour terminer ma pochette. Félicitations, vos pochettes à savon sont maintenant terminées. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 9h30 pour un nouvel épisode d'Apprendre à coudre.